Coucou tout le monde, j'ai un amigurumi à avancer et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo blabla tout en crochetant. Au moins ça peut vous accompagner pour faire vos ouvrages aussi. Et je vais vous montrer que j'ai fini. Je m'amuse, hein. Si vous ne me suivez pas pour le crochet, regardez comme je m'amuse. J'ai fait un joli canard. Voilà, un canard. Je suis en train de faire un zèbre. Je suis en train de finir le... comment il s'appelle celui-là? Le raccoon, voilà, le raton laveur. Et j'ai fini le petit hérisson. Mais il est déjà sur le bureau de mon mari. Mon mari est fan des hérissons, il adore ces petits animaux. Et il est déjà sur son bureau. Donc je me suis dit, tiens... pourquoi pas faire une petite vidéo et j'ai pas à compter, rien du tout. Donc je me suis dit, voilà, on va un petit peu papoter ensemble. Là, je suis en train de faire la tête justement du fameux raton laveur de chez Action que je fais en vidéo crochet tuto pas à pas. Sauf que là, c'est une partie où je dois avancer toute seule avant de continuer en vidéo pour celles qui me suivent pour les petits amigurumi. Voilà, et je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes, je vais vous dire ça, jeudi. Je suis un peu perturbée. Nous sommes jeudi 9 janvier. Voilà, il est 17h35, mon repas est déjà prêt. Et mon mari est en train de... Il est en bas, donc il gère Céleste. Les devoirs sont faits. Voilà, tout est quasiment fait. Je suis allée chercher les enfants à 4h30, il tombait des trombes d'eau. Franchement, ça souffle chez nous. Donc, je suis en Franche-Comté, hein, pour celles qui ne le savent pas. Mais ça souffle, ça souffle. Et puis, la gastro s'est invitée à la maison. Donc, mon mari est sorti du travail hier plus tôt parce que il avait très très mal au ventre. Il n'a pas pu aller au travail aujourd'hui, donc il est resté à la maison. Alors, quand il est couché, ça va. S'il s'allonge, ça va. Mais alors, des maux de ventre. Moi, ça commence à gargouiller depuis hier soir. Alors, on vomit pas, hein. Heureusement. Mais je pense qu'on a chopé, je sais pas, une gastro, une grippe intestinale. Je sais pas. On n'a rien mangé de... Je fais très attention, hein, aux dates, aux machins. Pour le moment, on touche du bois. Il n'y a que nous, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Voilà. On est à la pharmacie à acheter ce qu'il fallait. Mais voilà, le pire, c'est quand c'est les enfants qui sont arrangés et que ça vomit et que... Vous savez ce que c'est. Donc, on prend sur nous, parce qu'on est des adultes et tout, mais on essaie de protéger les enfants, on se lave bien les mains. Et je désinfecte mes poignées de porte à tout va. Et voilà. Mais j'ai une boule. Ouais, j'ai envie de vomir. Moi, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir. Mon mari, non, mais... Alors, cet après-midi, j'ai pas du tout été embêtée. Je vais pour aller à l'école. Les maux de ventre, enfin... Oh, terrible, terrible. Je me dis, mais en plus, je vais aller faire un petit tour à Action. Je me suis dit, Nicolas est là, donc il a Céleste. Il pleuvait des cordes, mais bon, j'avais pas la petite avec moi. Je me suis dit, allez, il y a des petites nouveautés sur mon crochet. Bon, sûrement qu'ils ne sont pas chez moi, mais enfin bon. Je me suis dit, je vais aller voir quand même. Et non, il me tardait de voir mes toilettes plus que Action, donc on est rentré en catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer d'y aller ce week-end. En plus, l'Action vers chez moi, ils n'ont jamais rien, donc je vais essayer d'aller dans l'Action qui est un peu plus loin de chez moi, mais c'est vrai que je trouve toujours les amigurumi, tout ça. Bon, là, les nouveaux amigurumi, il y a un chien, un genre de teckel, c'est un teckel, je crois, un chat, un hippocampe et un lapin. Je les ai pas trouvés, hein, Action. Enfin, je les ai cherchés pendant les fêtes, mais là, j'y suis pas retournée. Et je les ai trouvés sur Vinted. Voilà, je vous avais dit 20 € les 4, sans les frais de port, ça fait quand même. Hein.
Ça fait quand même, parce que les frais de port, il y avait 3,78 € plus 1 € de protection acheteur. Ça fait que, ouais, ils me sont revenus à 28 €. Quoi qui fait toujours du bruit? Ah, c'est mon petit crochet. Les 4, les 3. Non, il y en a 3. Non? Attendez, je sais plus combien il y en a dans celui-là. Je sais que le lapin, je l'ai pris à part, puisque la dame n'avait que celui-là. Pourquoi j'en ai peut-être oublié? Non, c'est une collection de 4. Donc les 3 autres, elle les vendait 8 €. 3 fois 8, 24. J'ai pu descendre à 22. Ça y est, ça me revient. Donc c'est ça, 3 fois 8, 24. Donc j'ai pu descendre à... Elle m'a fait un prix à 22 €. Plus les 3,90 € de frais de port, donc 26, plus la protection acheteur, 1 € et quelques, donc on est bien à 28 €. 28 € les 3 Gugus que j'aurais pu avoir, 4,99 pièces, donc allez, 5 €, 15 €. Donc plus de 10 € en plus. Franchement, en plus ça se trouve, je vais les trouver, mais bon, je ferais bien les trouver rapidement pour les faire à celles qui les ont déjà, quoi. Mais c'est souvent, hein, c'est pas, c'est pas la première fois que je suis obligée de les trouver sur Vinted. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'ils arrivent en avance dans certaines régions et ben moi, on est à la fin, je sais pas. Ça fait longtemps hein, que vous me dites qu'il y en a qui ont déjà trouvé. Je crois que c'est au nord de la France, je sais plus, je sais plus, mais il y en a. Ça fait très longtemps qu'ils les ont déjà avant les fêtes de Noël. Mais nous, ben voilà, on n'a rien chez nous, on est pauvres. Pourtant, on n'est pas ravitaillé par les corbeaux, c'est ce que je cherchais, mais je me dis, on n'est quand même pas dans un bled paumé. Il y a je sais pas combien d'actions dans la région. Je suis dégoûtée. Bref, le principal c'est que je les ai. Bon, ils m'ont coûté cher. J'espère qu'ils seront sympas à faire. Et puis qu'ils seront mimi quand je les aurai finis, quoi, parce que nous verrons bien. Donc à part ça, bah voyez, quand on n'est pas bien comme ça, on n'a rien envie de faire. J'ai regardé, j'ai regardé une émission, un magazine sur France 2, ça devait être hier soir, c'est souvent le soir. Il y a plusieurs saisons, hein. Il y a plusieurs saisons, ça s'appelle Dans les yeux d'Olivier. C'est Olivier, je ne sais plus comment, qui fait cette émission, mais ça fait des années. Hein. Et ce sont des sujets d'actualité. Là, c'était des familles de criminels. Voilà, comment vivent des familles avec un criminel voilà, dans la famille. Donc, il y avait beaucoup de féminicides. Ouais. Il y avait 2 filles qui étaient là. Le père, la mère avait demandé le divorce. Je ne sais plus, c'était dans les années 2015 peut-être, 2018, je ne sais plus exactement. Il y avait plusieurs histoires. Et il a dit: «Allez, viens un petit coup à la maison». Ça devait être Noël. Bah, c'était avant Noël, je crois bien. Il voulait absolument donner les cadeaux des filles. Il était chercher les cadeaux et il a dit à sa femme qu'il ne voulait pas rentrer puisqu'elle connaissait elle savait que son mari était agressif et qu'elle craignait, je pense, aussi, son mari qui avait reçu les papiers du divorce la veille, hein. Donc bon, voilà, elle s'est dit: «Je vais rester sur le perron». Et donc les filles ont été chercher leurs cadeaux. Le père des filles, comment ça se passe? Les filles sont sorties, jouer dehors. Elles ont pris leurs cadeaux, elles sont sorties. Je pense qu'elles comptaient l'ouvrir, voilà, chez leur maman. Enfin, je sais pas, je sais même pas où elles comptaient l'ouvrir, mais enfin, elles sont sorties de la maison et le père a dit: «J'ai encore un cadeau pour toi, j'ai un cadeau pour toi» et il a été chercher le fusil. Il a tué la mère devant, les gamines. Donc les gamines ont été chez les voisins ont appelé les policiers sont venus cueillir le je sais pas, voilà, il a pas essayé de se suicider, il s'est pas barré, rien. Ils sont venus le chercher et comment vivre avec ça? Donc il y avait 2 filles et un fils qui ont été, quelques jours après le drame, c'est ça qui m'a ouais, ça m'a perturbée un petit peu. Et ils ont été éparpillés, dans toute la France, hein, dans le nord, hein, dans le sud.
je ne sais où, tous séparés, donc la fratrie était complètement dissolue, quoi. Les sœurs se sont retrouvées quand même, et donc il a fait sa peine de prison, je ne sais pas combien de temps. Après, il a refait sa vie, ce monsieur, hein. Les filles l'ont rencontré, il disait sur un marché et tout. Le père ne les a absolument pas reconnus. Mais il y en avait une, elle avait besoin de le voir, elle a été le voir en prison. Et l'autre, elle a été sur le marché pour voir quand même. Voilà, elle voulait faire le deuil de son père. Alors elle l'appelait, c'est plus leur père, hein, c'est vraiment leur géniteur. Elles ont vraiment fait une croix sur leur père, et ça, voilà, on comprend tout à fait. Il y avait une autre fille qui avait je sais pas quel âge, mais en 2017, son frère il avait violé des filles, et en 2017, il avait déjà eu des histoires de viol, et donc pour la troisième fois, en 2017, je crois, il a violé, tué et brûlé une fille de son collège, donc ou de son lycée, je sais plus, il avait 16 ans, 15 ans, 16 ans, et c'était la sœur et le père qui étaient là. Comment vivre avec ça? Alors, on n'a pas vu la mère, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'était des histoires assez... c'est vrai qu'on parle toujours des gens, des familles, des personnes qui ont été privées d'une personne de leur entourage parce qu'elles se sont fait assassiner, ou voilà. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas de gens qui osent comme ça, donc ils n'étaient pas masqués, enfin je veux dire, ils montraient bien leur visage et tout, hein, donc c'est terrible. Donc la sœur, elle disait qu'il a fallu qu'elle change d'école parce que les journalistes, voilà, c'était vraiment la sœur, ils cherchaient à, à estorquer, même au collège, et les journalistes venaient questionner les collégiens pour savoir. Voilà, bon. Celui-là, il est encore en prison, mais on a le côté des familles, oui, c'est mon frère, mais nous, on l'a pas connu comme ça, quoi. Certes, hein, il nie pas, il voit bien qu'il a fait du mal et tout, que la famille en face, voilà, hein. Mais eux aussi, voilà. Donc elle continue à voir son frère, elle va l'aider une fois sortie, parce que c'est son frère et que c'est une autre personne, quoi, hein, qui est malade et qui fait des actes comme ça, quoi. Il y avait aussi un monsieur qui a maintenant, je sais pas, peut-être 50 ans, il s'est marié, il a fait sa vie, il a 2 filles, et il était dans sa maison avec ses parents. J'avais déjà entendu cette histoire dans Crime ou un truc comme ça. Donc il avait un frère, une sœur. Oh, mais c'est un truc de dingue. Donc la sœur avait un petit copain, donc je sais pas quel âge elle avait, hein, je n'ai pas entendu ça. Il a aidé la mère à faire à manger, donc la mère a dit bon ben reste manger avec nous, voilà. Donc il y avait les grands-parents, les parents, donc les 2 garçons et la sœur. Il devait y avoir 6 personnes, 2, 4, 5, 6, voilà. Donc dans cette famille, il y avait la sœur, donc que son ex-petit copain avait fait à manger et qui est resté manger. Il y avait 2 frères, les grands-parents et les parents. Il a pété un câble, il a empoisonné, il a mis des somnifères dans les boissons de tout le monde. Il a tué les grands-parents, les parents du monsieur qui était là, mais qui a maintenant la cinquantaine, qui est père de famille et tout. Les parents, la petite copine, donc la sœur et le frère. Lui, il était complètement shooté, mais il a pu s'en sortir. Donc il a entendu son frère qui disait non, enfin il disait le prénom du gars. Donc il a su que c'était lui. En fait, ça a été... c'est grâce à ce monsieur que ils ont trouvé qui avait assassiné toute la famille, puisqu'il était... Et comment ça s'est passé? Tant bien que mal, l'autre, il a dû croire qu'il était mort, du coup, je sais pas comment ça s'est passé, et il s'est extirpé oh là là, dans le hall de l'immeuble, voilà. Donc il a pu s'en sortir. Donc ce garçon qui avait je sais plus quel âge, adolescent sûrement, ou même plus petit, il a vécu sans sa famille, voilà, sans personne, voilà, plus de parents, plus de grands-parents, plus de frères et sœurs. En fait, c'était le seul survivant de la tuerie, et ça a été pour les policiers les yeux, parce que c'est lui qui savait qui avait tué le restant de sa famille, voilà.
c'est pareil, il disait que les journalistes, ils ne le lâchaient pas, ils l'attendaient, ils venaient le filmer sur son lit d'hôpital et tout. Franchement, ça doit être de 2011 ou 2015 cette histoire. Donc, ça a été le seul survivant. C'était waouh, c'était dur cette émission quand même. Mais voilà, c'est pas du blabla, c'est des histoires vraies. Il va interroger des personnes comme ça. Et alors, il y a plusieurs thèmes. J'ai déjà suivi toutes les saisons. Et il y a plusieurs thèmes. Et puis, il y avait une autre histoire aussi. Un oncle qui a... Donc, le frère, en fait. Oui. Donc, une famille. Hein. Marie, la femme, les 2 filles et le garçon. Et la mère de famille avait un frère qui a abusé d'elle, mais on l'a su après. Et il a abusé aussi une des filles qui était adolescente au moment des faits. Donc il était incestueux avec sa sœur, qui avait des filles, hein, qui étaient déjà en âge adulte et sûrement en tant qu'adolescente. Et il a il a violé aussi sa nièce, en fait. Donc la fille de la mère, il y avait de ces trucs, franchement. Les gens se battent pour survivre. Hein. Franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment de la survie. Hein. Ils interrogeaient le père, donc que sa mère s'était fait violer par son frère et sa fille aussi. Donc c'est vraiment... Et il disait qu'il y avait des gens qui leur ont tourné le dos parce que c'était un oncle qui était jovial, qui faisait rire tout le monde pendant les repas de famille et tout. C'était vraiment, c'était le parrain des gamines. Donc la gamine, elle s'est mariée. Ben, la gamine, elle voulait pas en parler. Ça s'est su après quand il a avoué. Hein, il a pété un câble. Il était au flic. Il a dit j'ai violé six personnes dans ma vie. Donc il y a la mère, la fille et puis des autres sûrement nièces peut-être. Des voisines, je ne sais pas. Et le parrain, il était en photo avec la fille qu'il avait violée, quoi, à son mariage et tout. Puis le journaliste dit, mais à cette période-là, comment vous avez fait pour aller sur la photo avec cette personne, sachant ce qu'elle vous avait fait? Mais la femme, elle dit, ouais, mais si j'avais pas été sur la photo, mes parents, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah bah tiens, tu veux pas prendre de photo avec ton parrain? C'est un grand jour, c'est ton mariage. Donc voilà. Et après, je ne sais plus ce qu'il y a eu, la mère est décédée. Et avant de décéder, elle a avoué qu'elle s'était fait violer par son propre frère. Et voilà. La fille n'a jamais avoué, sauf que c'est le frère qui a été avoué, qui a dit j'ai violé un tel, un tel. Et ben, les gendarmes sont venus cueillir le témoignage de la gamine. Et c'est là qu'elle s'est libérée, quoi. Et personne n'était au courant, elle a gardé ça pour elle toute sa vie. Maintenant, elle est maman, je sais pas, elle a 45 ans, je sais pas, mais toutes ces vies. Et comme les gens disent, votre frère, votre sœur, elle fait un truc comme ça, elle vient violer quelqu'un, c'est pas. Voilà. Hein. Ouais, les parents étaient très bien, c'est pas un manque d'éducation et le gosse qui a mal tourné. Hein, après, on n'est pas dans la tête des gens. C'est pas de la faute à la famille de la personne. S'il y en a un qui a vrillé puis qui a fait un truc irréversible, quoi. Mais vraiment, de voir dans l'autre camp aussi la détresse des gens, la souffrance, des gens qui pardonnent, d'autres qui ne pourront jamais pardonner. Voilà. Mais c'était vraiment des gens qui n'ont plus de haine. Je vois les filles que le père a tué la mère, ils n'ont pas de haine, le père il refait sa vie, basta, mais pour elle, il y a une croix dessus, quoi. C'est le géniteur, c'est plus le père, quoi. Et puis le monsieur qui a refait sa vie aussi, mais dont son ex-beau-frère, on va dire, a tué toute sa famille. Pareil, il dit j'ai pas de haine, le jour où il sortira, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je pense qu'il y a de l'eau qui a coulé sous ses ponts, il a appris à vivre sans sa famille, mais bon, c'est terrible, quoi, terrible. Donc voilà ce que j'ai regardé cet après-midi, tout en faisant mon point de croix. J'avance ma fleur de janvier. Je vous avais dit hein, que j'avais repris mon point de croix. On l'a fait en vidéo sur ma grande toile. Un jour, une fleur, enfin un mois, une fleur, on va dire, c'est ça.
Donc j'avance bien ma fleur de janvier. Je l'ai avancée aussi hier soir. Je ne sais plus ce que j'ai regardé hier soir à la télé. Qu'est-ce que j'ai... Ah ben non, j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone. C'était ma soirée vidéo ASMR, vidéo des copines que j'avais pas vues. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas mis sur mon téléphone. Et maintenant que j'ai mon beau bandeau, ça c'est nickel. Je me suis mis sur le canapé. Mon point de croix aussi de ma fleur. Et j'étais bien tranquille dans mes vidéos. Donc j'ai pas regardé la télé hier. Et on est monté pas trop tard parce que mon mari n'était pas bien. Et on a un peu lu. Voilà, on s'est mis dans le lit et chacun a lu un livre. Enfin, un livre. Une partie de livre, quoi. Alors, je vais quand même compter ce dernier rang parce que c'est le dernier. Pour voir si j'ai bien le nombre. Hein. 13, ça va vous endormir. 14, on compte les moutons. 15, 16, 17. Ça vous permet de voir ce que je fais aussi en dehors de ça. Du point de croix, etc. De la broderie perlée. 21. 22. Voilà, fallait que je vérifie que j'ai bien mis 60 mailles serrées. Donc vous voyez là, on a commencé petit, là on a pris de l'ampleur et après on va faire les diminutions. Je vous mettrai les yeux de sécurité, on va y mettre le museau, la ouate. Je vais coudre et on aura la tête du joli raton laveur. Voilà. Bon. Hop. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo blabla. J'espère que vous aurez avancé vos ouvrages. Peut-être ce soir, je vais faire une vidéo avancée de ma broderie perlée avec le gnome. Ouais, franchement, oui, il faut que je l'avance un petit peu. Je voulais en profiter pour vous montrer un des derniers cadeaux que j'ai reçus. Je suis allée voir ma grand-mère chercher les Noëls des enfants, souhaiter la bonne année. Et ma tante qui a été chez ma grand-mère, mon mari a eu des saucissons avec une planche, une boîte de chocolat. Et ma grand-mère nous a donné une enveloppe pour mon mari et moi. Donc le Père Noël est passé aussi pour les enfants. Et moi, j'ai eu ça de ma tata. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. Je me demandais ce que c'était. Je vois une belle boîte, joyeux Noël et tout. Donc, je vais vous montrer. J'ai rien enlevé. J'ai tout laissé comme c'était. Ça sent hyper bon quand on ouvre. Alors, joyeux Noël, vous voyez. Alors, on a... Elle est trop belle. Ça sent la rose, mais à plein nez. Si vous aimez l'odeur de rose, franchement, ça sent vraiment très très bon. Joyeux Noël, une belle tasse, mais nacrée, couleur rose, avec plein de dégradés de rose. Elle est trop jolie. On a la petite cuillère en or. Voilà, avec ma tête, tiens, me vois. Voilà, trop belle. Et puis, on a le petit couvercle pour mettre dessus, pour garder le chaud. Je la trouve trop, trop jolie. Moi, j'adore les grandes tasses. Et franchement, je pense que vous la verrez dans une prochaine vidéo pour accompagner mon petit café ou mon thé. Mais je la trouve trop, trop jolie. Donc, il y a ça, mais pas que. Alors, on a la cuillère. On a une boule de bain à la rose qui sent trop bon. Et on a, je crois que c'est une bougie. Donc, vous voyez, il nous montre ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, on a une bombe de bain, une boule de bain, la tasse en céramique, la cuillère et la bougie aux huiles essentielles. Donc, regardez. Et tout reste dans le thème. Et là, on dirait qu'elle est pailletée, la bougie. Ça sent la rose, mais un truc de fou. Ça sent super bon. Je trouve qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans.
les petits soins pour la petite boule de bain, la bougie aromathérapie expert à la rose et la petite cuillère avec la petite tasse, enfin la grande tasse. Franchement, j'adore. Et ça sent hyper bon. Donc c'est tout sur le thème de la rose, voilà, tout le même sur le même thème d'une senteur. Je trouve ça trop bien. Donc voilà un des derniers cadeaux que j'ai eu. Ça y est, hein, c'est fini là maintenant. Et je suis trop contente. C'est le genre de cadeau que j'apprécie beaucoup parce que je bois beaucoup de thé, de café, etc. J'aime bien avoir des jolies tasses. En plus, le packaging, il est super joli. L'odeur de rose, elle est trop. Donc vraiment, j'étais hyper contente. Et puis, je vous ai dit que je me suis mis à la lecture hier. J'ai commencé le fameux livre d'Adeline Dieudonné, qui est très très connu, voilà, qui a cartonné. J'ai toujours un temps de retard, évidemment, hein. Mais j'ai commencé. Donc, on suit l'histoire, je vous l'avais déjà lu, hein. C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, du haut de ses 10 ans, voudrait revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Donc la vraie vie, d'où le titre. Alors elle se retrousse les manches et plonge tête la première dans le creux de l'existence. La vraie vie est un roman initiatique rédigé d'une plume sans concession. Prix Renaudot des lycéens, prix du roman Fnac, prix Furet du Nord, prix Filigrane, prix du premier roman, prix Première Plume, choix Goncourt de la Belgique, choix Goncourt de l'Italie, prix du premier roman de Chambéry. La vraie vie a été traduite dans une vingtaine de langues. Je l'avais eu sur Vinted avant les vacances, voilà. Je vous avais fait un haul. Donc là, dans les premières pages, j'ai pas lu des masses, hein. Je suis à page 32. On aperçoit le caractère sévère du père qui commande un peu la maison, la mère, comme ils disent, effacée, qui n'a pas beaucoup son mot à dire dans la famille, et puis les 2 enfants qui sont vraiment cul et chemise, très complices. Voilà, il y en a un qui ne peut pas dormir, il va dormir. Elle est très protectrice envers son petit frère. Je crois qu'elle est plus grande, hein. Oui, et la maman leur donne de l'argent. Donc là, on voit vraiment, hein, il nous raconte l'histoire que lui, il est chasseur, il va se prendre, il paye des sommes mirobolantes pour aller se prendre en photo avec des éléphants qu'ils ont tués, voilà, vous voyez. Et la chambre des cadavres, c'est ça, c'est où il y a les têtes, les défenses des animaux, les têtes de gibier que le père a chassées, etc. Donc là, normalement, cette porte, elle est fermée, mais il nous raconte, enfin voilà, au début du livre, on rentre avec les enfants. Voilà, c'est des enfants normaux qui vont jouer dehors, qui ont la vie de tous les enfants. Voilà, ils vont jouer. Ils sont toujours que les deux et ils vont jouer aussi dans une. Il y a des carcasses de voitures dans une. J'ai un trou. Dans une casse automobile où voilà, ils montent dans les voitures, ils font les fous, voilà, mais c'est gentil quoi. Ils se dépêchent, ils rigolent très fort, donc le monsieur de la casse les attrape, enfin il se dépêche de. Et comme il est un petit peu rondouillard, le monsieur de la casse, il n'arrive pas à les attraper, etc. Et voilà, la maman leur donne de l'argent pour qu'ils sortent un petit peu parce que c'est la famille un petit peu. Voilà, le père est très, voilà, il rentre du travail, il faut que le repas soit prêt, ils vont à table et il va vite se remettre devant ses jeux télévisés ou son journal. Voilà, les gosses, ils sont à table, mais ils attendent qu'une chose, c'est que chacun retourne à ses activités et c'est pas un moment de plaisir les repas, quoi. Donc, pour la 3e fois, la mère leur donne de l'argent pour aller acheter une glace et son père ne veut jamais qu'ils prennent de chantilly. Je sais pas s'il a senti le truc arriver. Le gentil monsieur dans le petit camion du marchand de glace, hein, donc il sert les enfants et là, la bonbonne de gaz pour la chantilly du siphon explose. Ça c'est cru parce qu'ils vous disent que le bon monsieur du marchand de glace se retrouve avec le siphon enfoncé dans la tête parce que c'est écrit, voilà, c'est les enfants qui ont retenu ça, quoi, qui ont vu ça. Le père arrive, il prend les enfants, tout le monde rentre à la maison, il voit les policiers arriver, les pompiers, le corbillard, etc. Et là, ben, il faut vivre avec ce qu'on a vu et voilà. Et l'enfant va vriller, je pense. Là, j'en suis pas là, j'en suis au lendemain
du drame avec le marchand de glace, mais l'enfant va vriller et la fille, tout le long de l'adolescence, je pense qu'elle va essayer de sortir son frère de l'eau parce qu'il va plus, il va être dans un mauvais mood et je pense qu'il tournerait mal. Vous voyez, il va être peut-être enfermé sur lui-même, je sais pas. Donc elle va sauver son frère voilà, de ce qu'il a vu et le sortir l'empêcher de faire des bêtises, je pense. Voilà, donc c'est la vraie vie d'Adeline Dieudonné et voilà, si vous voulez, je vous raconterai un petit peu la suite du bouquin. Voilà, j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.